samedi on lit, les bibliothécaires jeunesse vous ont sélectionné des livres sur le thème des droits des femmes. Je choisis de vous lire l'histoire de Ruby, écrit par Isabelle Blandarski et Sonia Maria Lispansitini chez L'Irabelle, à lire à partir de 6 ans. Elles se sont inspirées de l'histoire vraie de Ruby Bridges, la première petite fille noire à intégrer une école de blancs. Je vous lis l'histoire en kamishibai. C'est quoi un kamishibai? C'est un art japonais pour conter des histoires et faire défiler des images dans un théâtre, petit théâtre qu'on appelle le butai. Maintenant, ouvre tout grand les yeux et les oreilles. Ruby. Sur les vastes terres de Mississippi, le vent babille. Fou de joie. Ruby, Ruby. Elle s'appelle Ruby. La petite fille vient de naître tout près des champs de coton. Ruby grandit dans une petite maison au milieu d'une plantation. Ses ancêtres y sont arrivés des chênes au pied. Ses parents y travaillent le dos courbé. À 4 pattes, elle gambade déjà dans les champs. Sa maman fait le serment. Ruby ne ramassera pas de coton. Ruby a 4 ans. Ses parents quittent le Mississippi pour la Nouvelle-Orléans, une ville folle de promesses, au goût de riz rouge et de poisson-chat. Dans la cuisine, sa mère fait cuire des œufs au bacon. « Tu crois que ma maîtresse sera gentille? Tu crois que je vais me faire des amis ?» Et sa mère sourit, « Tout se passera bien. Et puis, je t'accompagnerai. » Ruby entre à l'école des grands. Ce n'est pas celle de son quartier. Son papa dit qu'il ne faut pas y aller. C'est une école de blancs, aussi blanc que sa robe. Des policiers frappent à la porte. Il est l'heure d'y aller. Dans ses souliers cirés, Ruby trottine, à petits pas, vers une nouvelle vie. Est-ce que la maîtresse sera gentille? Et les autres écoliers? Devant l'école, une foule s'est massée. Qui sont ces gens en costume triste qui défilent dans les rues? Est-ce que le carnaval qui a recommencé? Pourquoi hurlent-ils les nègres dehors? Il est temps d'y aller, bredouille le vent. Ne crains rien, ta place est ici. Sois sage et ne pleure pas. Et la petite franchit le grand portail gris. La classe est vide, les autres enfants sont rentrés chez eux. Dans les terres du sud, les noirs et les blancs ne se mélangent pas. Sois sage et ne pleure pas, répète le vent. Sur le grand tableau noir, Ruby écrit à la craie blanche des mots que personne d'autre ne lira. Sa maîtresse Barbara l'encourage. Elle est si fière de sa protégée. La foule se masse toujours plus nombreuse devant la grille. Ruby voudrait bien faire demi-tour,
retourner jouer à la corde à sauter ou au ballon. Pourquoi les autres ont-ils si peur de moi? Pourquoi les enfants ne jouent-ils pas avec moi? Le temps viendra où ils t'aimeront, souffle le vent. Le soir, Ruby se regarde dans le miroir, mais elle ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi? Et la vieille grimace, toujours devant le portail gris. Passent les jours, souffle le vent, passe une année, un petit garçon approche. Il sourit et lui tend la main. L'année prochaine, on sera dans la même classe tous les deux. Le vent repart en catimini, soufflé d'autres libertés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un documentaire pour toutes celles qui seront bientôt ados. Le livre est intitulé Vive les filles, écrit par Séverine Clochard et illustré par Cécile Eudrosier et Anne Guillard. La maison d'édition Émilan. De plus, vous avez un petit marque-page que vous pourrez utiliser à tout moment. Pour en savoir plus sur le documentaire, je vais vous lire la 4e page de couverture où se trouve le résumé. Pas encore une ado, plus tout à fait une enfant. Pas toujours facile d'être une fille entre 8 et 13 ans. Tu ne sais pas comment surmonter tes petits tracas et les gros soucis. Voici enfin le guide qui répondra à toutes tes questions. Comment se faire des copines? Où trouver de l'argent de poche? Que faire pour être moins timide et avoir confiance en soi? Qu'est-ce qui se passe exactement à la puberté? Quels sont les secrets pour bien s'entendre avec ses frères et sœurs? Comment réussir à l'école? Les réponses d'experts, des tests qui te permettront de faire le point et plein d'astuces de filles de ton âge pour être bien dans ta peau. Parce que entre filles, on se comprend. Vous l'aurez bien compris, ce livre est destiné à toutes les ados. À l'intérieur, vous avez plein de petits documentaires qui vous expliquent comme quelle dormeuse es-tu, des foires aux questions, la vérité sur les appareils dentaires par exemple. Tout est dit sur l'amitié, l'amour, le corps, l'école. Et plein de petits tests comme comment te vois-tu dans 20 ans, par exemple, ou pour quel métier es-tu faite. Alors, si ce documentaire te plaît, n'hésite pas à venir l'emprunter à la médiathèque. À très bientôt. À Calicochon, un album écrit par Anthony Brown. À Calicochon, c'est un peu le quotidien de certaines familles aujourd'hui dans lesquelles les mamans s'occupent de beaucoup de choses. Dans notre histoire, le mari et les enfants se sont habitués à ce que maman fasse tout à la maison. Et le problème est qu'ils se sont habitués à ne rien faire et surtout à donner des ordres. Pour te donner un avant-goût de ce que vit cette petite famille, en voici un extrait. À Calicochon. Monsieur Porchon vivait avec ses 2 fils, Simon et Patrick, dans une belle maison avec un beau jardin. Il possédait une belle voiture dans un beau garage. À l'intérieur de la maison, il y avait Madame Porchon. « Dépêche-toi d'apporter le petit déjeuner, chérie !» criait-il chaque matin avant de partir pour son très important travail.
Dépêche-toi d'apporter le petit déjeuner, maman, criaient Simon et Patrick avant de partir pour leur très importante école. Ils quittaient la maison et Madame Porchon lavait la vaisselle du petit déjeuner, faisait tous les lits, passait l'aspirateur, puis elle se rendait à son travail. Dépêche-toi de préparer le dîner, maman, criaient chaque soir les garçons quand ils rentraient de leur très importante école. Dépêche-toi de préparer le dîner, la mère, criait chaque soir Monsieur Porchon quand il rentrait de son très important travail. Il dînait, puis Madame Porchon lavait la vaisselle, lavait les vêtements, faisait du repassage et encore un peu de cuisine. Un soir, où les garçons rentraient comme d'habitude, ils ne trouvèrent personne pour les accueillir. « Où est maman ?» demanda Monsieur Porchon en rentrant du travail. Si tu souhaites connaître la suite de l'histoire, tu peux emprunter ce livre dans les médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges. À bientôt. Qui sont les féministes de Julie Guilleul et Élodie Perrotin aux éditions du Ricochet. Dans ce livre illustré par Élodie Perrotin, Julie Guilleul fait un tableau large du féminisme et des questions qui l'entourent. Du droit de vote à l'avortement, en passant par l'image de la femme dans les médias, le harcèlement sexuel et l'afroféminisme, qui sont les féministes expliquent aux enfants, peu importe leur genre, la vie quotidienne des femmes dans le monde. Pour mieux comprendre, les autrices utilisent des exemples clairs. Olympe de Gouges, une des toutes premières féministes, mais aussi des femmes de l'actualité du moment, comme Alicia Keys, ou des séries aux personnages féminins forts, comme Game of Thrones, Buffy contre les vampires et Véronica Mars. Photoshop, l'écriture inclusive ou le rôle de l'homme n'échappent pas à leur regard non plus. Une lecture pour comprendre l'évolution des droits des femmes et tout ce qu'il reste encore à accomplir. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un livre qui s'appelle « À quoi tu joues ?», écrit par Marie-Sabine Roger et illustré par Anne Sol, dans les éditions Sarbacane. Ce livre parle des stéréotypes et des idées reçues entre les filles et les garçons et permet d'élargir l'esprit des enfants contre toutes sortes de discriminations. C'est un livre que vous pourrez retrouver dans nos médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges, destiné aux enfants de 3 ans et plus. Je vous propose un petit extrait. À quoi tu joues ? Les garçons, ça fait pas de la danse. Ce serait trop ridicule. Les garçons, ça joue pas à la dinette. La dinette, c'est nul. Les filles, ça joue pas au foot. Faudrait déjà savoir taper dans un ballon. Les filles, ça joue pas aux voitures. Forcément, c'est des filles. Mais le monde sans les filles, le monde sans les garçons, ça tournerait beaucoup moins rond. Et c'est fini. À bientôt. La révolte des cocottes. La révolte des cocottes est un album destiné aux 4-5 ans qui parle de la juste répartition des tâches. Vous pouvez le retrouver à la médiathèque René Fallet. C'est l'histoire de Charlotte qui vit dans une basse-cour avec d'autres poules et d'autres poulets et d'Adoc le coq,
le grand chef. Les poulets forcent les poules à tout faire au poulailler. Alors Charlotte, qui en a assez, décide d'organiser une manifestation. Mais Haddock lui rétorque que les poules doivent tenir leur rôle. Le lendemain, les poules décident de caqueter pendant le cocorico d'Haddock. Il est très vexé. Mais rien ne change au poulailler. Les poules décident alors de ne plus rien faire. Elles sont en grève. Le poulailler est sans dessus-dessous. Haddock demande aux poulets de remettre de l'ordre, mais il n'y arrive pas seul. Charlotte et Haddock négocient donc enfin un partage équitable des tâches. Et pour fêter ça, ils vont prendre un verre, de terre bien sûr. Buffalo Bell, un album écrit et illustré par Olivier Douzou, aux éditions Rouergue. Un album qui traite d'un sujet très actuel en lien avec les stéréotypes de notre société. Il aborde le thème de la recherche de soi, de son identité et des ambiguïtés du genre. Un texte raffiné où l'auteur s'amuse avec les mots. Le il devient elle et le elle devient il. Il nous entraîne dans une bile poésie et une ribambile de rimes. C'est l'histoire d'Annabelle. Petite, elle préférait les jeux dits de garçons à ceux dits de filles. Elle s'imaginait en cow-boy dans un western vermicide. Elle adorait les lassos, les colts et les fusils. Son nom, Buffalo Bell. Mais en grandissant, elle commence à se poser des questions existentielles. Pourquoi toutes ces confusions? Qui est Annabelle? Qui est Buffalo Bell? Qui suis-je? Quelques mots sur l'illustration, que je trouve simple mais efficace. Un coup de crayon noir qui reflète les émotions d'Annabelle au fil de son évolution. Pour te faire découvrir le style du texte et t'immerger dans la vie d'Annabelle, je vais te lire quelques pages. Buffalo Bell. Petite, j'avais un vrai penchant pour les lassos, les colts et les fuselles. Sur mon cheval à bascule, je me faisais des films. J'étais un cow-boy dans mon western vermicide. On m'appelait Annabelle, je m'appelais Buffalo Bell. À cet âge-là, pas de pérelle, si tu préfères elle à il ou il à elle. Tout le monde trouve ça gentelle, un jeu puérel, un simple babel, pas de quoi se faire de belle. Dans la cour de l'école maternelle, c'était bac à sable et tractopile, pas de maril pour Annabelle. À la poubille, la vicile de Dinette, je préférais les outels, j'en avais à la pile, et des barrels de Playmobil. Dans la cour, s'il des grands, pas de rimil au sel, pas de ricelle, ni de talons au semil, pas du genre à rêvasser sous son nombril, pas vraiment demoiselle modèle, Annabelle. Si la suite t'intéresse, tu peux emprunter ce livre à la médiathèque Jean Ferrat. À bientôt.